Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous voyons la quatrième caractéristique de l'amour, du vrai amour, selon 1 Corinthiens chapitre 13. Et cette quatrième chose, c'est que l'amour n'est pas orgueilleux. Il n'y a pas l'orgueil dans l'amour, selon Dieu. L'amour que Dieu nous prescrit dans 1 Corinthiens 13, verset 4. La Bible dit, la charité ne se vante point et ne s'enfle point d'orgueil. Verset 4. L'orgueil a toujours été quelque chose de négatif. Et là où il y a un orgueilleux, l'atmosphère n'est pas bien. Personne n'aime les gens orgueilleux. Même Dieu n'aime pas l'orgueil. La Bible dit Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux humbles. Parce qu'il n'y a pas l'orgueil en Dieu. Dieu est humble. Dieu nous a montré un exemple d'humilité. Alors, si l'amour ne s'enfle pas d'orgueil, ça signifie que l'amour véritable, selon Dieu, est humble. Ça signifie que si j'aime véritablement, il y aura en moi de l'humilité. Et s'il n'y a pas l'humilité, ça veut dire que c'est l'amour selon le dictionnaire, selon la société, mais ce n'est pas l'amour selon Dieu. Parce qu'il faut qu'on fasse bien la différence. Quand il y a l'orgueil, on gronde, on ne s'excuse pas. L'orgueilleux a toujours raison. Toujours raison. C'est les autres qui ont tort. L'orgueilleux connaît tout. Les autres ne connaissent rien. En fait, quelqu'un qui est orgueilleux et qui ne veut pas accepter qu'il a un problème, et le fait qu'il ne veut pas accepter qu'il a un problème, il devient donc un problème. Parce que c'est quand vous reconnaissez que vous êtes malade, que vous pouvez aller voir le médecin, et on vous prescrit les médicaments pour guérir votre maladie. Mais si vous êtes malade et que vous prétendez que vous ne l'êtes pas, ça veut dire que cette maladie va vous tuer. Et la Bible dit que l'orgueil précède la ruine. Mais nous voulons parler de l'orgueil par rapport à l'amour. La Bible dit que l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Parce que un orgueilleux est toujours vantard. Ça veut dire que si tu dis que tu aimes ton frère, tu n'as pas besoin de dire à tout le monde que c'est toi qui lui as trouvé du travail. Tu n'as pas besoin de gonfler quand tu fais une aumône à ton frère. Tu n'as pas besoin de crier sur ton frère lorsque tu as payé la scolarité de son enfant. C'est ça, l'amour aime l'orgueil aime la vantardise, aime se faire voir, aime les acclamations. Si dans ta famille, tu es peut-être le seul qui a émergé, qui a un peu plus d'argent que les autres, et les autres comptent sur toi, à la réunion familiale, tu te présentes comme un dieu. Tu veux que les gens t'adorent, tu veux que les gens se prosternent devant toi pour avoir une petite aide. Parce que tu es tellement vantard. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta famille en ce moment-là. Non. Devant Dieu, tu ne les aimes pas. Parce que l'amour est humble. L'amour, selon Dieu, est humble. Tu ne peux pas dire que tu aimes ta femme quand tu es tout le temps en train de la rabaisser, en train de la chiffonner, en train de la traiter de moins que rien, en train de la traiter même comme un objet. Il y a un problème. Dieu dit, l'amour ne s'enfle point d'orgueil. Parce que là où il y a l'orgueil, on blesse les gens avec les paroles. On parle rudement. On ne s'excuse pas. On ne trouve pas de mal à ça. On continue dans ce sens. Et le couple où il y a l'orgueil, il n'y aura jamais la paix. Parce que pour qu'il y ait la paix, il faut qu'il y ait l'humilité.
Pour qu'il y ait la paix, il faut que quelqu'un demande pardon. Pour qu'il y ait la paix, il faut que quelqu'un reconnaisse son tort, aille vers l'autre pour dire vraiment j'ai mal fait. Mais ça, l'orgueilleux ne peut pas le faire. Il y a des maris, des époux qui ne demandent jamais pardon à leur femme. Et vice versa. Et de même, il y a des femmes qui demandent jamais pardon à leur mari. Pas parce qu'elles n'ont pas tort, mais parce qu'elles sont tellement orgueilleuses que elles estiment que se rabaisser pour demander pardon, c'est comme si elles vont cesser de vivre. Mais vous ne pouvez donc pas prétendre que vous aimez votre conjoint avec ce comportement. Peut-être, devant les hommes, vous allez dire vous aimez, mais sachez que votre amour là, devant Dieu, ce n'est pas véritable. Parce que tout amour qui n'a pas l'humilité n'est pas l'amour selon Dieu. Tout amour qui n'est pas humble n'est pas l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu est humble. Il est écrit dans Proverbe 29, verset 23, « L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. » Ça veut dire, si je mets cela, même dans une entreprise, dans l'entreprise, il y a des gens qui sont souvent trop orgueilleux. Ils ne connaissent pas, mais ils ne veulent pas laisser la place à ceux qui connaissent. Parce qu'il faut absolument. Mais en ce moment, vous entraînez toute l'entreprise dans la ruine. Vous ne pensez pas à l'intérêt commun. Le problème, c'est que quand tu ne connais pas, pourquoi tu ne laisses pas la place à celui qui connaît? Pourquoi tu veux tout faire comme si tu connais? Quand tu aimes ton prochain, tu n'es pas orgueilleux par rapport à ton prochain. Si Dieu t'a donné plus de sagesse par rapport à ton prochain, si dans ta famille tu es le plus intelligent, quand tu montres les devoirs à tes petits frères ou bien à tes cousins, ne les fais pas passer pour des abrutis. Ne les insulte pas. Ne les méprise pas parce que tu comprends mieux qu'eux. En ce moment, tu ne les aimes pas. Manifeste-leur de l'amour et comprends que la grâce que Dieu t'a donnée, ce n'est pas la même qu'ils ont reçue. Il y a des gens qui sont capables de faire des choses extraordinaires. D'autres, dans leurs mêmes 10 ans, ils ne feront jamais ce que les autres font en un an. Parce que Dieu ne leur a pas donné ces capacités. Et ce n'est pas une raison pour se moquer d'eux, pour les mépriser, pour les chosifier. Quand tu dis même que tu aimes ton prochain et que tu mets ton prochain mal à l'aise par tes paroles, par tes actions, toi-même tu te sens comment? L'amour ne se vante pas. Si tu dis que tu aimes et que tu es orgueilleux, tu ne sais pas demander pardon, tu méprises les autres, tu agis comme si tu étais leur Dieu, tu fais comme si sans toi, personne ne peut s'en sortir dans ta famille ou bien dans ton milieu, ce n'est pas bien. Dieu n'approuve pas cette attitude. Tu devrais changer et tu devrais humilier ton cœur. Tu dois humilier ton cœur. Tu dois humilier ton cœur. La Bible dit, c'est par Proverbe 13, verset 10, c'est seulement par orgueil qu'on excite des querelles, mais la sagesse est avec ceux qui écoutent les conseils. Là où il y a l'orgueil, il y aura les querelles. Parce qu'on ne se rabaisse pas. Cher ami, l'orgueil précède la chute et l'humilité précède la gloire. Si tu es marié, si tu veux la paix dans ton foyer, sois humble. Si tu es un employé, tu veux que les choses se passent bien, tu veux que Dieu soit avec toi, sois humble. Si tu es patron, traite tes employés avec respect. Si tu es le plus intelligent,
le plus riche de ta famille, ne méprise pas les autres. Ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Parce que ce que tu as, ce que tu es devenu, c'est grâce à Dieu. Et Dieu peut donner ça à n'importe qui. Ne pense pas que tu es une super personne. Remets-toi toujours à Dieu. Et si tu es orgueilleux, vraiment, prie Dieu de remplir ton cœur d'humilité. Alléluia. Nous allons prier. Notre Dieu, nous prions parce que tu nous fais comprendre que l'amour vrai n'est pas orgueilleux. Seigneur, je prie que tous ceux qui vont écouter ce message, tous ceux qui ont des problèmes avec l'orgueil, aide-les à comprendre que ce n'est pas pour leur bien. Aide-les à comprendre que l'orgueil détruit. Seigneur, je prie pour ceux qui sont dans les entreprises, même dans les églises, Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans les familles, Éternel, les divisions qu'il y a à cause de l'orgueil, parce que l'un ne peut pas demander pardon à l'autre. L'un refuse catégoriquement de s'humilier. Père, je prie que tu mettes la paix dans les familles. Je prie que tu mettes la paix dans les foyers et qu'il y ait l'humilité, que la paix revienne. Au nom de Jésus. Amen. Pasteur Yves Charlie Godja, que le Seigneur vous bénisse.